Yo, Bakayalo Konoyalo, oui, t'as très bien lu le titre de la vidéo. Oui, je suis obligé de m'excuser. Pardon, chef Otaku, c'est une masterclass. Comment j'ai pu douter de la passion? Mais oui, la passion est infinie, comment j'ai pu en douter? J'étais dans l'erreur. Je regrette ce que j'ai dit lors de ma review du chapitre 4. Bon, bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails de ma précédente review, je te mets le lien en description, mais en gros, ce que j'avais dit, c'est que Gabriel, l'insensible, le psychopathe, je pensais qu'il allait complètement dériver dans sa folie meurtrière. Je pensais que le contexte le légitimait à tuer des gobelins en masse, et du coup, on allait assister à une boucherie sans intérêt, sans ressenti, sans développement de personnage, comme dans le chapitre 4. Mais en fait, pas du tout. Et je l'avoue, j'ai eu des frissons dans ce chapitre 5. Je m'attendais à rien du tout, mais j'ai eu des frissons. Oui, j'ai eu des frissons. Oui. Alors, revenons déjà au tout début du chapitre. Gabriel qui dit « J'ai un plan, je constate que le groupe de Kevin, ils s'en sortent beaucoup mieux que les autres, les gobelins ont peur d'eux, faut les rejoindre. » Et là, tout de suite, j'ai ressenti de la peur chez Gabriel. Au début, j'ai cru que c'était un psychopathe insensible qui, c'est bon, son plan, c'était de dire à ses potes « Restez en arrière, je vais tous les désingler ». En fait, non. Parce que non seulement il a peur, il pense à sa vie, mais également il pense à la survie de ses potes. Il pense à Diego et Melissa. Et là, mine de rien, j'ai commencé à m'accrocher à lui. Un peu, juste un peu. J'ai débloqué un petit frein, mais je me suis dit « Ah, mais en fait, il est quand même humain. Il ressent des sentiments humains, de la compassion, de la peur. Voilà !» Et puis ensuite, cette phase où Diego qui part pour sauver un random, oh là là, j'ai eu des frissons. Oui, mais je vous l'avais dit dans ma précédente review, Diego, meilleur personnage. Pour moi, je l'identifie direct au chef Otaku. Je sais pas pourquoi, mais il me fait direct penser à lui. Au début, il suit les plans de Gabriel, il s'enfuit vers Kevin et tout, mais comme il y a des gens qui sont en galère, qui sont en train de le supplier de les aider, eh ben, c'est le cœur qui parle, c'est la solidarité, c'est le côté humain qui l'emporte par rapport à la logique. Et ça, c'est vraiment beau, parce que t'as un début de développement de personnage de Gabriel, parce qu'il comprend pas la réaction de Diego, mais il y a aussi le développement de Diego. C'est-à-dire que lui, il en pouvait plus. Il pouvait plus faire semblant de partir comme si de rien n'était. Donc il s'est affirmé. Oui, il s'est affirmé. Et c'est beau comment il a déchiqueté le gobelin. Là, j'ai fait waouh, magnifique. Tout cet esprit de solidarité, et comme je le disais, il me fait penser au chef Otaku. C'est-à-dire que le chef Otaku, par rapport à ce qu'il dit, il nous ment. Mais il nous ment bien. Quand il dit « je le fais pour la passion, l'argent », mais en fait, non, il le fait vraiment pour la passion. Sinon, il n'aurait pas fait autant de vidéos au début, alors que ça lui payait même pas un SMIC pendant ses premières années. Et ça, je le sais très bien, parce que moi, au final, je suis un peu comme lui. On me l'avait déjà dit, je suis du genre à cacher mes faiblesses avec mon sens de l'humour. Enfin bref. En tout cas, moi, quand Diego, il est intervenu, j'étais derrière lui, j'étais là, vas-y chef, vas-y. Oh là là, quand il a arraché le gobelin, c'était les frissons. Et puis, cette fin magnifique, franchement, je m'y attendais pas du tout. Gabriel qui, finalement, va aider Diego par solidarité, il comprend toujours pas pourquoi il a agi comme ça. Sur un dernier coup stratégique, il fait un appel à l'aide, mais il y a personne. Les gobelins sont tellement nombreux qu'ils sont en train de les submerger. Et là, il se dit... Ah merde, j'aurais dû rester égoïste, j'aurais dû penser qu'à ma gueule, je suis seul, je suis tout seul dans mon coin, et derrière ce sentiment de désespoir qui te fait isoler, tu comprends pourquoi il ne ressentait pas d'émotion humaine. En fait, parce qu'il était seul, il n'osait pas accorder sa confiance aux autres. Et quand tu n'ouvres pas ton cœur aux autres, ben forcément, là, tu deviens insensible. Tu ressens moins de sentiments puisqu'on t'en donne pas et t'en donne pas. Et la preuve, quand Gabriel, il est sur le point de se faire tuer, flashback de la personne auquel il tenait le plus. Oh, c'est beau! Oh, ce flashback, il m'a fait frissonner. Et oui, là, j'ai compris que, comme tout être humain, quand tu vas te faire tuer, tu penses à la personne à laquelle tu tiens le plus. Tu as une accroche
une identité dans ce monde et cette personne à laquelle tu penses en est la preuve. Et Gabriel, il s'était livré à sa mère et c'est pour ça qu'il lui accordait toute sa confiance. Et c'est pour ça qu'il ressentait des sentiments pour elle. Et oui, Gabriel est humain, comme nous. Et juste après, c'est Kevin qui vient le sauver. Le mec en qui il avait le moins confiance. Et ça, c'est juste magnifique. C'est la solidarité, c'est les sentiments humains et Kevin qui lui d'ailleurs a évolué. Et c'est ça qui va faire que Gabriel, il va renoncer à ses sentiments de pulsion meurtrière. C'est l'humanité des gens qui vont lui rendre son humanité. Et ça c'est beau. Et ça y est, j'ai compris. En fait, c'est comme dans Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter, t'appelles ça comme tu veux. Mais en fait, Gabriel, c'est une sorte de Kirua. Au début, je pensais que ce serait une sorte de Hisoka, mais au final, on tend plus vers un Kirua. Même si, au final, je trouve que le personnage principal aurait dû être Diego, je préfère quand même que les mecs, quand ils ont des trucs à se reprocher, quand ils sont en mode rédemption, je les préfère en tant que pote du héros principal. Tu vois, c'est un peu comme dans Dragon Ball. Vegeta, c'est le pote de Goku. Kirua, dans Hunter x Hunter, c'est le pote de Gon. Iki, c'est le pote de Seiya dans Saint Seiya, voilà. Mais bon, un Kirua en héros principal, pourquoi pas? Mais tu vois le délire, pourquoi j'avais pas kiffé pour le chapitre 4? En fait, j'avais pas compris. Je pensais vraiment que Gabriel, c'était un fou qui ne ressentait rien, qui faisait semblant d'en avoir, mais c'est parce que sa mère lui a demandé de le faire. Et tu vois, un Hisoka ou un Broly de l'OAV de 93, tu vois le méchant qui est machiavélique, tout ça, bah ça le fait pas en tant que héros principal. Tu peux pas suivre un psychopathe qui jouit en tuant tout le monde. Tu vois, quand il se fait tuer Broly, il repense à lui quand il était bébé et que Kakarot le faisait chier. C'est n'importe quoi. Personne ne pense comme lui. Le mec n'est pas normal, tu vois. En tant qu'antagoniste ou méchant, c'est génial. Mais en tant que héros principal, non. Ça le fait pas du tout, je trouve. Mais bon, là, c'est une sorte de Kirua. Donc ça passe. Et puis, la tournure des événements me plaît beaucoup plus. On dirait que c'est au cours de cette expérience que Gabriel va recouvrer son humanité, que Diego va s'affirmer et que Kevin va se repentir. Enfin bref, ce chapitre était une masterclass. J'ai kiffé, j'ai eu mes moments de frisson, je me suis attaché au personnage, j'ai ressenti des émotions, voilà, c'est clairement le meilleur chapitre d'Arena. Là en plus, je suis en accord avec les valeurs transmises par le chef. Et puis voilà, je suis hypé, j'ai envie de voir la suite tout simplement. Donc voilà, merci chef Otaku pour ces moments de frisson. C'est bien pour ça que je lis des mangas, c'est pour ressentir ce genre d'émotion. Donc oui, un grand merci. Et une nouvelle fois, je m'excuse pour cette review du chapitre 4 que j'avais faite. Je m'étais peut-être avancé, mais j'avais pas compris en fait. Voilà, je l'avoue, j'avais pas compris ses intentions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.